Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 17 août. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, d'abord, succès au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace. Quand même, ça avait lieu ce week-end, le week-end dernier. Environ 4000 personnes se sont présentées sur le site avec 500 voitures en exposition. Puis d'ailleurs, selon Harold Bouffard, qui est le président, là, qu'on connaît, un homme très sympathique. D'ailleurs, ils ont une belle équipe. J'ai envoyé la photo à Jean, je ne sais pas s'il peut la mettre là, exactement. C'est vraiment des gens de cœur, puis ils apportent beaucoup dans la région. Tu sais qu'avec les marchands de bonheur, parce que c'est sensiblement la même équipe que les marchands de bonheur, là, on a donné énormément d'argent aux enfants avec des besoins spécifiques dans les 10 dernières années environ, je pense. Même depuis 2008, ça fait un peu plus longtemps. Là. Et encore là, on a ramassé 15 000 qui vont servir à aider les jeunes. C'est de toute beauté et ça amène énormément de bienfaits à l'économie locale de Montmagny, surtout Cap-Saint-Ignace. Les stationnements de camping étaient remplis. Sincèrement, Michel, après 2 ans d'absence, en raison de la crise covidienne, c'est réellement un succès. Écoute, c'est plus de 500 voitures anciennes qui étaient sur place aussi, parce qu'il y avait une exposition de voitures anciennes. Oui, j'avais été, j'ai pas été cette année, mais les années précédentes, je me souviens, là, il y avait le véhicule de K2000, je ne sais pas si ça dit de quoi, une émission des années 80, là. Je pense que c'est une Transam ou un Firebird, là. C'était comme un robot, puis c'était une copie conforme. Il y avait des gens, tu sais, il y a des passionnés, puis lorsque tu rencontres un passionné qui met énormément de cœur au travail, à l'ouvrage pour recréer ce type de véhicule-là, c'est de toute beauté. Chapeau à l'organisation du Festival Rétro de Cap-Saint-Ignace, qui a bénéficié également de l'aide de la municipalité. Là. La municipalité de Cap-Saint-Ignace, en l'occurrence la mairesse, Mme Justine Caron, est très consciente des bienfaits de l'apport positif que ce festival-là amène à sa municipalité. Écoute, justement, j'étais sur la route et j'ai rencontré des véhicules anciens, dont un Dodge Polara 67. Et parce que moi, je suis un adepte, un fanatique des voitures anciennes. Écoute, dans le temps, quand on était jeune, t'es trop jeune, José, pour ça, il y avait des rondelles Jello, là, je ne sais pas comment ça s'appelait, on avait ça, avec des voitures. Quand tu achetais un paquet de Jello, tu avais je cherche le bon mot, là, mais c'est une rondelle, et il y avait des photos de voitures anciennes. Bien, dans le temps, il n'était pas ancienne. C'était des bugs, je pense. C'était des modèles récents. Écoute, j'en ai fait une collection. Si j'avais fait un concours dans le temps sur quel modèle de voiture qui passait sur la rue, je pense que j'aurais gagné. Là. Mais maintenant, les voitures se ressemblent toutes, puis les modèles changent aux 5 ans. Là. Donc, non. C'est bien des rondelles qu'il y avait dans les paquets de Jello avec des voitures. On appelle ça beaucoup de gens. Je pense. Je ne suis pas certain, mais je comprends ce que tu veux dire. C'était comme des morceaux de carton avec... Non, c'est une rondelle en plastique avec une photo de la voiture à l'intérieur. Ah ouais. Et écoute, on en mangeait du Jello parce qu'on voulait avoir... On faisait des échanges un peu comme on faisait avec les billes dans le temps. Là. Et ça fait partie de ma jeunesse. Alors, des voitures anciennes, écoute, 500 voitures, j'ai trouvé ça, quand tu as mentionné ça dans le bulletin de nouvelles, 500 voitures, j'ai trouvé ça énorme, beaucoup. Absolument, Michel. Ben, j'y étais pas présent, mais on peut se fier sur la bonne parole de l'organisation. C'est clair, c'est des gens extrêmement honnêtes. Ça veut dire que finalement, c'était un succès et ça va revenir l'année prochaine du 11 au 13 août. Il va y avoir encore des orchestres dites rétro. Là. D'ailleurs, cette année, je pense qu'on avait également du country, la musique country qui est la musique de cœur de la population québécoise ou anciennement canadienne-française. Écoute, Michel, chapeau à l'organisation, je me répète, puis je souhaite longue vie à ce festival-là parce que c'est très prisé et ça amène beaucoup pour la région. Ça fait également rayonner Chaudière-Appalaches complet, la Côte-Sud, bien entendu, la région de Montmagny. Bravo à Harold Bouffard et son équipe pour ce dévouement. 15 000 $, c'est pas rien, c'est de l'argent. Là. Alors, pour les enfants,
pour la Fondation? Avec des besoins spécifiques, mais là, je pense qu'on veut élargir un peu, là, je dirais, le rayonnement de ce qu'on veut faire avec l'argent. Ça se peut qu'on donne à d'autres organismes. Là. C'est dans les cartons de l'équipe des marchands de bonheur. OK, marchand de bonheur, voilà ce que je cherchais. Des publicités de la CAQ qui font jaser, particulièrement sur la page Facebook du premier ministre? Écoute, il y en a une solide, là. Puis, tu sais, ça commence à ressembler un peu, là, le François Legault qui fait pratiquement des miracles. Je vais te la lire, là, le verbatim, parce que je n'ai pas la publicité en question. C'est une députée qui s'exprime. Elle dit « J'étais dans une soirée avec Legault et ma petite fille d'1 an, et elle ne marchait pas encore. Plus tard dans la soirée, elle s'est mise à marcher vers Legault. Il m'a regardé en disant « Voyons, Justine, vous m'aviez dit qu'elle ne marchait pas. » J'ai répondu « C'est la magie de la CAQ. » Tu sais, ça fait un peu genre, comment je te dirais, là, je change l'eau en vin ou je marche sur les eaux. Là. Tu sais, il y a des techniques de communication, puis tu sais que désormais, avec les médias sociaux, les gens sont de plus en plus critiques. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a, tu sais, comme l'avait dit Michel Forget, je pense, lundi dans son communiqué de presse, que c'est pas compliqué. La CAQ, là, c'est juste des communications. C'est un gouvernement de communication. Bon, on en a une belle preuve aujourd'hui avec ce type de publicités là, qui ne sont pas tout à fait électorales parce que la campagne n'est pas commencée, mais quand même, on s'entend que c'est dans la lignée de la campagne. On met beaucoup l'accent sur François Legault parce que tu sais que François Legault, chez un pan de la population, est très, très populaire, c'est-à-dire les bébés boomers en montant. Mais pour les plus jeunes, là, ils sont extrêmement critiques. D'ailleurs, on avait la preuve lorsqu'il a fait un discours là, dans son comté à la Saint-Jean-Baptiste. Il s'est fait fortement huer. Donc, on joue avec les mots, la communication, mais celle-là, tu comprends que les gens ont fait des montages sur les réseaux sociaux. Là. C'est notre époque qui veut ça en réalité. Mais José, on dit un gouvernement de communication. On ne peut pas lui reprocher d'aller chercher des personnages ou des personnes qui sont quand même populaires. D'abord, les personnes, c'est sûr que là, le parti politique est très populaire puis les sondages sont très forts, donc on n'hésite pas à se présenter pour la CAQ. Mais aussi, pour lui, c'est un bon coup d'aller chercher des personnes comme Martine Biron, comme Nathalie Roy qui était à TQS et bien d'autres. Oui, mais le problème, c'est que les bottines ne suivent pas les babines pour ceux qui se présentent pour la CAQ. Là, je fais allusion à Martine Biron, j'en ai parlé cette semaine. Je pourrais également parler de Caroline Saint-Hilaire. Deux personnages qui étaient dans les médias qui critiquaient fortement le gouvernement Legault, notamment en ce qui a trait au troisième lien, alors que désormais, le troisième lien, c'est la meilleure invention après le pain tranché. Il y a des choses, à un moment donné, il faut que tu sois conséquent. Et je peux même te faire allusion à Bernard Drinville. Jadis, là, lorsque François Legault a créé la CAQ, le mouvement, Bernard Drinville, là, puis on a encore des tweeters de ça qui demeurent, hein, qui ont été ressortis lorsque Bernard Drinville a officialisé son entrée à la Coalition Avenir Québec. Il parlait que François Legault n'avait pas de conviction. Les convictions à Bernard Drinville aussi, je pense qu'elles sont à géométrie variable, parce que désormais, les gens ne veulent plus de la souveraineté. On est passé à d'autres choses au Québec. On a un agenda nationaliste qui est un peu le mot à la mode là, pour justifier notre changement d'allégeance politique. José, il est plutôt tranquille, Bernard Drinville, ces temps-ci. Oui, hein, on n'entend pas parler de lui. Ben, on entend parler un peu à Lévis, mais je n'ai pas l'impression que sa campagne, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, lève comme il le pensait. Parce que tu as deux réalités actuellement au Québec. On l'a vu d'ailleurs, j'en ai parlé précédemment, lorsque le premier ministre du Québec s'est présenté à la Saint-Jean-Baptiste dans son comté. Tu as une partie de la population qui adore François Legault, mais en contrepartie, celle qui ne l'aime pas, ne l'aime vraiment pas. Et je pense que Bernard Drinville, sans cette réalité-là sur le terrain, qui est tout autre, parce que lui, il était dans les médias avant, il voyait les sondages, et les sondages, ça dit une chose, mais sur le terrain, c'est un autre paire de manches. Ça sera à suivre. Tout à fait. De toute façon, il faut informer nos téléspectateurs qu'on n'a pas fini de parler de politique parce que on est en campagne électorale, puis il y a sûrement des événements là, qu'on aura à couvrir et à jaser et à commenter. José, je termine avec... on ne peut pas passer à côté ce matin parce que ça fait partie des grands titres de l'actualité. Le cardinal Ouellette, là, qui est visé par des allégations d'agression sexuelle.
c'est pas tout à fait des agressions sexuelles, là. Je pense que c'est des mauvais comportements. Ça ressemble un peu plus à des comportements de mon oncle là, qui ont plus lieu d'avoir, surtout venant d'un prélat de la sorte. Il ne faut pas que tu oublies, lorsque Benoît XVI est entré en poste, le cardinal Ouellet était appréhendé pour succéder à Jean-Paul II, si mon souvenir est bon, ou succéder à Benoît XVI. Là. Benoît XVI, plutôt. Ouais. Pardon? C'est plutôt à Benoît XVI. À Benoît XVI. Là, je pense qu'il est rendu peut-être un peu trop vieux. Il est rendu de 75 ans, je pense. De toute façon, on le dit, là, et c'est mentionné par Gilles Routier, qui est professeur en théologie. Là. Il a 78 ans et il est vers la porte de sortie, là, parce que normalement, à 75 ans, c'est la retraite. Bon, on lui avait demandé de faire un autre mandat, mais à 78 ans, là. D'ailleurs, c'est officiel qu'il ne peut plus être pape. Il est trop vieux. Il n'aurait pu être pape. Mais là, il se dirige vers la porte de sortie. Je pense qu'on va lui faciliter les choses. Ouais, je pense que c'est terminé. Puis je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de suite à ces accusations-là, ces allégations-là, mais toujours est-il, je pense que sa carrière est possiblement terminée. Là. Mais ça fait partie de l'histoire de l'Église catholique qui a toujours voulu enterrer ce type d'histoire-là. Et là, aujourd'hui, ça leur pète au visage parce qu'il y en a trop. Là. Tu comprends? On entend tous les jours de tous les coins de la planète parce que l'Église catholique était énormément répandue sur la planète pour les raisons qu'on connaît. Maintenant, il faut faire face un jour à notre karma. Oui, donc ce sera une histoire à suivre. Mais écoute, hier, j'ai l'impression que les journalistes sur les réseaux nationaux n'avaient pas d'autres nouvelles que ça parce que c'était que ça partout sur les réseaux nationaux. Alors, histoire à suivre. Il va sûrement y avoir un dénouement à ce sujet-là. Absolument. Merci, José. On se retrouve demain pour... demain, tu es en congé parce qu'on reçoit notre député fédéral. Alors, on lui accorde tout le segment de programmation de l'entrevue du jour. Donc, on se retrouve vendredi, José. Plaisir. Merci. Alors, comme je l'ai mentionné, c'est Bernard Généreux qui sera avec nous demain, le député fédéral, pour l'entrevue du jour. Et il y aura la chronique culinaire avec Benoît Tardy. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme menu pour demain, jeudi, le 18 du mois d'août. Une belle journée, mais c'est de la pluie qui s'en vient en soirée et pour demain. Passez une excellente journée. À demain.